De retour pour une petite intervention. De retour. avant. Comme d'habitude, on part, on revient C'est ça. un petit peu en boucle. Hein. Au gré du vent, au gré des games, Exactement. au gré des pauses, au gré des Alors pages de publicité. Ouais. Alors qu'on a l'occasion de revenir un peu sur ce match entre EcoZulu et le KRC Genk. Une victoire de Genk, mais une victoire de Genk dans la douleur. Ouais, c'est ce qu'on disait, une game qui a été assez laborieuse. Ils ont un petit peu throw au niveau de ce Baron Nashor, ce qui a permis au EcoZulu de revenir dans la partie, notamment parce que les deux gros shutdowns ont été récupérés et par Dragdar et par Flaxish, qui étaient un petit peu les deux joueurs qui avaient besoin de ressources, qui avaient besoin de gold chez les EcoZulu. Puis après, les EcoZulu arrivent à remporter un teamfight au mid parce qu'on rate un petit peu tout du côté du KRC Genk, notamment Gertas qui n'a pas été exceptionnel au niveau de ses ultis et Juani, alors que c'est pas... Au début, oui, après Ouais, non. c'est ça, on le reconnaît pas du tout, parce qu'en général, c'est le sniper avec sa Sage, et là pour le coup, il y en a pas mal qui sont passés à côté. Et surtout qu'il avait aussi la responsabilité de faciliter les ultis du Yone. C'est ça. Et du coup, c'était un peu plus délicat après. Mandel qui les mettait un petit peu à côté aussi. Au final, on arrive à se rattraper. Dragdar qui leur a probablement fait très très peur sur sa Jinx, qui finit la game, je pense, en 8-2, potentiellement 8-3, mais qui a fait un très très bon travail sur le champion. Beaucoup de fights où il est free DPS. Il y a beaucoup de fights où il est effectivement assez free DPS. On n'arrivait pas à venir le chercher en fait. Si Gertas ne touchait pas son ultimate dessus, on avait peu de choses pour venir le chercher. Numandiel qui avait un petit peu du mal aussi à aller jusqu'en backline pour taper et faire tomber Dragdar sur sa Jinx. Enfin bref, une game assez compliquée, et le plan de jeu des EcoZulu, on s'y attendait, ils ont tout mis sur Roba et son Gnar cette fois-ci. À l'inverse de la première game, c'est passé. Flaxish sur sa Camille qui était à nouveau très très bien. Flaxish qui nous fait un très bon BO, même sa première game qu'ils ont fini par perdre sur sa Gwen, il a fait du bon travail. Mais il est un peu seul parfois. Un peu seul. Là fondamentalement je pense que ça a été Mirrored et bon, Nightmares qui a fait une ou deux erreurs de positionnement avec son Nautilus, mais j'ai envie de dire on a un petit peu l'habitude, de temps en temps il part un petit peu trop loin avec le Naut. On lui avait déjà reproché ça lors de la saison régulière de toute façon. Mais Mirror qui doit vraiment faire attention à ces gangs qui se prend au niveau 2, au niveau 3. Il doit le savoir maintenant. Il les a déjà pris 2 fois lors de ce BO. Il avait pris la même chose lors du BO contre Iron Squad. Maintenant il faut faire gaffe. Faut respecter le fait que le jungler puisse être là aussitôt dans la partie. Oui, il faut faire attention à ça, et puis il faut espérer qu'on puisse laisser à l'opportunité à Flaxish d'avoir l'espace dont il a besoin pour pouvoir speed push, pour pouvoir justement un peu s'exprimer. On revoit justement un de ces ganks, c'est passé très très tôt. Très bon duo entre Numandiel et Gertas. Numandiel qui venait de passer niveau 6 et qui du coup a pu clairement faire parler son pic là-dessus. Et là c'est le premier throw, non pas du tout. Pas du tout, c'est simplement... Si, c'est un potentiel retour dans la partie pour Dragdar et les EcoZulu. Le problème c'est que le Baron Nashor est quand même sécurisé par le KRC Genk. On voit l'état de la base des EcoZulu qui est totalement détruite. Il reste un seul inhibiteur debout ici. Ils ont joué une bonne partie de la game avec une énorme pression, notamment parce que la pression sur les objectifs, elle a commencé très très tôt avec ce move, la mise, la pause du héros de la faille sur la mid lane pour récupérer la première tour et ensuite la deuxième charge. Pour moi cette game elle était finie. Moi je pensais aussi que ça allait terminé, aller plus vite. Ici encore une fois Roba qui se fait agresser, qui se prend toute la haine des EcoZulu dans les dents. Et on a réussi à défendre comme on le pouvait du côté de Genk. Mais c'était clairement très tendu, et Numandiel encore une fois très bon move de la part du mid laner de Genk. On avait des interrogations sur son Yone, on se demandait ce que ça allait donner. Clairement il a fait du bon travail ici. Et bien on s'est complètement loupé du côté de Genk. C'était une tentative de dive un peu ambitieuse on va dire. Et puis Flaxish est venu pour aider son équipe. Roba s'est un peu perdu et s'est fait découper par les EcoZulu. Franchement Roba qui donne sa vie ici pour que le reste de l'effectif du KRC Genk puisse s'échapper et s'en tirer plus ou moins vivant. Mais Roba qui a pas eu une game facile, très, très franchement. On va revoir ce petit move ici.
bon turn du côté du KRC Gang qui malheureusement on met tout sur Nightmares et sur Chacal qui arrive à temporiser énormément. Et regardez Dragdar qui lui, il est free DPS, hein, tranquille, on arrive à faire tomber Monk ici. On récupère du coup le shutdown sur la Sejuani et Flaxish, Flash très bien senti ici, qui va pouvoir récupérer le shutdown sur Numandel. Et c'est à ce moment-là que la game repart un petit peu en faveur des Kozulu. Mais ils ont décidé de re-throw à leur tour au niveau du Baron Nashor pour un petit peu réégaliser la balance. C'est assez fou, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le BO où il y a le plus d'erreurs finalement dans ces playoffs. On verra un peu ce qui se passe dans la Game 4 puisqu'on refait une très rapide pause et on se retrouve juste après. A tout de suite. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron.
Et mesdames et messieurs, nous voici de retour. On attend cette 4e game de ce BO5 avec impatience. On le rappelle, pour le moment, c'est le KRC Genk qui mène 2-1. Ils sortent d'une game assez compliquée. Ouais. On espère que s'ils l'emportent lors de la prochaine, ce sera un peu plus clean. Du côté des Kozulu, c'est un peu dernière chance de venir l'emporter, puisqu'on est en faille de match du côté du KRC Genk. Une victoire et c'est la victoire tout simplement. Et les finales demain contre les MCON. Ouais, c'est quand même un BO extrêmement chaotique. C'est-à-dire que vraiment, on a eu les 2 premiers matchs des playoffs la semaine passée. Ouais. On avait quand même des équipes qui jouaient vraiment proprement, qui avaient chacune leur playstyle, mais c'était assez propre. Là, on a l'impression que ce EcoZulu contre Genk, c'est quand même le chaos total. Vraiment le chaos total. Donc on a envie de voir un peu plus. Et c'est vrai que quand on voit à quel point MCON avait été clean un peu plus tôt, donc la semaine passée, on se dit que l'adversaire qui ira chercher MCON demain, qui ira affronter MCON demain, il va avoir du pain sur la planche. On nous annonce qu'il y a des petites difficultés, des petits problèmes techniques. Apparemment, nous Mandiel, midlaner de Genk, qui a des soucis de hardware. Genre par exemple, comme je l'expliquais tout à l'heure, et que tu me regardais avec tes yeux de Merlan Free, en disant il est complètement fou. Bah non, mais on espère que ça serait dommage. J'espère que ça va être résolu assez rapidement, parce que s'il joue sans nous Mandiel, c'est avec un sub qui littéralement est là pour sub n'importe quel rôle. Donc t'avoue qu'à mon avis, il va potentiellement se faire détruire. Hein. Il me semble que leur sub sur la feuille de match, c'est Cisse. Ouais, c'est lui. Et Cisse, c'est un support. Ouais. Donc, alors, est-ce que tu mets Moops mid avec sa Morgana et tu mets Cisse en bot? Cisse qui avait déjà joué pour Genk en tant que titulaire, c'était en Spring 2021, il me semble. D'ailleurs, voilà. En 2012. Non, 2012, non. C'est peut-être pas né à cette époque-là. Je ne sais pas. En tout cas, il n'est plus titulaire. Il est actuellement remplaçant. Mais voilà, c'est normalement, on va dire, le remplaçant de Moops. Donc, on espère pour lui on espère pour nous Mandiel que ces problèmes vont vite être résolus. Ouais. Pendant qu'on a toujours cette petite musique très relaxante. Pour la game qui arrive, sans surprise, les Kozulu qui se sont inclinés avaient le choix de la sélection du side. Oui. Ils ont bien entendu pris Red Side, plot twist, comme ils ont pris le Red Side. Et donc on va voir un petit peu s'ils ont décidé de changer leur draft ou leur plan de jeu par rapport à la 2e game qu'ils avaient remportée. Et surtout, si le KRC Genk s'est adapté et se sera adapté par rapport à cette 2e game qu'ils avaient perdue. Apparemment, problème résolu du côté de nous Mandiel. On part en draft et on va voir ce que ça va donner. Probablement toujours ban Diana, toujours ban Lee Sin du côté du KRC Genk, étant donné que ça fonctionne. Et probablement côté Kozulu, la Karma qui sera enlevée. Et c'est Akali. Oui, on reste sur des bans assez similaires de game en game entre les 2 équipes. Vraiment Genk qui focus fort Siakal. On respecte beaucoup le jungler adverse. On va encore avoir un ban du Tryndamere. La Zeri. Ah, c'est la Zeri cette fois. Alors la Zeri qui est ban okay. En blue side par Genk parce que ils ont peut-être pas été très convaincus par la prestation de Monk sur le pick. Pourtant Monk a pas été mauvais. Je très suis clairement, d'accord. S'il perd cette game, c'est pas... Mais il a peut-être pas envie de la jouer, tout simplement. En tout cas, petite Jinx, ouais. Ça permet de first pick une Jinx. Très clairement, parce que Dragdar, on l'a pas vu jouer beaucoup de Aphelios, voire pas du tout. Tryndamere qui est lock-in ici. Tryndamere et... Aïe. Et Kog'Maw, On va avoir un remake de... Ouais, mais j'espère qu'on a une solution du côté Genk face à ce Tryndamere et ce Kog'Maw cette fois-ci. Alors contre le Kog'Maw, il jouait Zeri. Par contre, il jouait pas Jinx. Jinx qui a un meilleur follow-up si tu veux essayer de détruire un petit peu ce Kog'Maw au niveau de l'early game. Donc je préfère la Jinx à la Zeri. Alors, c'est Johnny une nouvelle fois pour Girtas. Again, ok. Voilà, on n'a pas de raison de changer quelque chose qui gagne. Oh, le beau chat pour Zelo. Et là, Lulu. Oui, c'est vrai qu'il y a une Lulu aussi qui est épique. Beau, je sais pas, il est quand même très...
Moi, je trouve qu'il est plutôt beau. Numandiel qui est pré-pick la Lulu, donc la Lulu pour Moops. C'est Loki, non? C'est Lock, en effet. Attends, mais c'est pas pour Moops, hein. Il y a moyen que Numandiel la joue au mid. Hein. Il y a moyen que ce soit pour Numandiel. C'est pas faux, on verra. On aura l'occasion de le voir. On voit quand même assez peu Numandiel sur des picks support, même si c'est possible. On l'a vu. Ouh là 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 là. Ouais non, Yumi c'est Doomed. Hein. Yumi, ça aurait clairement pas été un choix très judicieux, je pense. Nanami. Et on va aborder la deuxième phase de ban pour les deux équipes, les Kozulu qui ont la main. Ah, Strinda il me fait peur. Hein. Qu'est-ce que tu vas prendre en réponse, cher ami Roba? On va voir ce qu'on décide de prendre. Ah, il pourrait ban Graves, même si Graves a pas non plus une phase de lane qui est exceptionnelle hein, en early contre Trinda. Alors là, Harry qui est enlevé par les Kozulu, donc en fait les Kozulu qui exaucent ton souhait. Ils ont peur de la Harry, mais je comprends, hein. J'ai aussi un peu peur d'elle. Moi je trouve quand même qu'il avait réussi à aller à pick up non, il a fait trois trucs intéressants. Mais c'est pas le problème, c'est pas Numandiel, hein. Le problème c'est juste Harry en général. Je trouve que le perso n'a pas de dégâts quoi. Genre, ban de Syndra, Mirror qui avait été incroyable sur sa Syndra, donc le ban est tout à fait compréhensible. Donc on reprend le squelette de la game 2, ouais. Mais avec quelques petites adaptations, avec des bans notamment clés qui ont été effectués par les deux équipes. Et là en last un jungler, le Xin potentiellement. C'est vrai que le Xin est très apprécié par Siakal dans ce BO. C'est la Orianna. Mirror qui sera enlevé, donc ça m'étonnerait pas de voir un Xin Zhao hein, récupéré ici. Très bonne Orianna hein, pour Mirror, donc on comprend le ban. Ramus. Oh s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ils savent qu'ils ont plus le choix les Kozulu. Est-ce qu'ils vont jouer leur qualification sur un Ramus? Non. Et finalement c'est un Xin Zhao. C'est beaucoup moins inspiré, c'est beaucoup moins original. Je voulais dire ok. En l'occurrence, ça aurait été beaucoup plus ok. Ok. Alors, par quoi va-t-on achever la draft du côté de Genk? Alors, toi, tu évoquais la possibilité que la Lulu soit utilisée au mid. Les Kozulu le pensent aussi, hein, puisqu'ils ont fait un petit ban sur le Nautilus, donc ils sont là en mais mode c'est pas trop. Ils ont aussi fait un ban sur la mid lane. Ils savent pas trop, tu vois. Et donc, je me disais bien je voyais mal Numandiel sur une Lulu. Il offert en plus un très bon BO jusqu'à présent. Là, il va être sur une LeBlanc. On va voir ce qu'il va réussir à faire. Et alors, la réponse, Roba. Qu'est-ce que tu vas nous jouer contre ce Tryndamere? Ça va être c'est Johnny du coup. Ah ouais non mais il va se faire détruire comme il s'est fait détruire avec le Gragas. Hein. Je pense que la Sejuani à aucun moment aura la possibilité de tenir le Trinda en 1v1. On veut pas jouer le 1v1. On veut pas jouer le split, mais je suis d'accord, c'est-à-dire que même si on n'a pas envie, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie déjà. Non, c'est ça. Oh, le Tryndamere ouais, ce serait un Tryndamere mid du coup. Oh là 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 là. Et alors la Gwen contre la Sejuani de Roba. C'est vrai qu'on était tellement parti du principe. Ouais, que c'est vrai que Mirror joue totalement le Tryndamere hein, et du coup les deux flex étaient présents, la Seju et le Tryndamere, et au final non, nous on est dans le met un petit peu à l'envers côté Kozulu. On va voir comment ça va se passer cette game. Des drafts assez étranges entre guillemets. Ouais, je pense qu'on peut utiliser cet adjectif. Clairement, il y a eu des adaptations qui ont été faites par rapport aussi aux games qui ont été joués précédemment, notamment voilà les fameuses pompes du côté de Numandiel qui se chauffe pour sa game de LeBlanc. Très beau carrelage, hein, en passant. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Belle chambre en général. Son vis-à-vis un peu plus serein. Mirror qui lui est plus dans la retenue, on va dire. Mirror qui est plus là pour jouer à LoL plutôt que de faire des pompes devant la caméra, quoi. Concentration. Franchement, ça très marrant. Oui, et puis Numandiel, il fait un bon BO. Ouais. Je veux dire, il fait pas que des pompes. Il fait aussi des bons BO. Donc, franchement, on va voir ce que ça donne. Ce match-up Tryndamere LeBlanc qui va être assez intéressant à suivre. Voilà, on a essayé de jouer un maximum avec les flex picks.
la Sejuani qui est un pic traditionnel de Girtas qui avait été une fois donné à Roba, eh bien on reproduit ce schéma-là. Ouais, on l'a vu plusieurs fois en Elite Series, en Belgian League, donc c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de voir. De la Sejuani de Girtas qui va pas à Girtas? Ouais. Alors c'est arrivé une ou deux fois à l'époque, c'était Noob qui jouait à Gank, mais c'est pas non plus généralement la Sejuani, elle est pour mais Girtas. Ça arrive de temps en temps. Et donc on a exploité ce flex là. Pareil pour le Tryndamere, on le disait, qu'on a vu entre les mains de Flaxish. Il a fait une très bonne game de Tryndamere avec. Cette fois-ci, la responsabilité est mise sur les épaules de Mirord. Et Flaxish qui va réévoluer sur une Gwen avec lequel il avait fait une bonne première game au global. Et bon, là, t'avais déjà du mal à gérer un split pusher. Comment est-ce que t'en gères deux? C'est la vraie question hein, côté du KRC Game. Il va falloir être très très bon au niveau des teamfights et jouer la map mieux que ses adversaires. On a des arguments assez solides en teamfight du côté de Gank. Je préfère largement la compo teamfight de Gank. C'est avec du Jarvan, de la Sejuani. On a tellement moyen de trouver des engages bien énervés, du follow-up, moyen d'aller chercher le Kog'Maw avec cette Leblanc notamment. Et puis la Jinx qui peut clairement faire des énormes trous dans la composition adverse. On est parti pour cette 4e game de ce Best of 5 entre le KRC Gank et la team EcoZulu. L'opportunité pour Gank d'aller chercher tout simplement une place en finale puisqu'il mène 2-1 dans cette série. Et pour les EcoZulu, eh bien, on va tout faire pour que ce ne soit pas la dernière game de ce BO. Et ça commence déjà sur les chapeaux de roue. On décide d'aller sur Girtas. Le coup de tour ici pour Flaxish. C'est le chaos le plus total entre les deux équipes. Il n'y a rien qui s'est passé. Heureusement, on a juste craqué un ghost du côté de Flaxish et un flash du côté de Girtas. C'est ça. Jarvan. Un summoner partout. Alors Roba qui joue sans flash. Ouais, Ignite, la petite Ignite TP sur la Sejuani, on a déjà eu l'occasion de le voir, alors qu'on va revoir ici en bas de votre écran à gauche ce qui s'est exactement passé au niveau du niveau 1. Et bah Girtas qui s'est un petit peu fait catch. Hein. Ouais, heureusement il flash out assez tôt, il est pas trop greedy là-dessus. J'ai eu peur pour Flaxish quand même avec le coup de tour là. Coup de tour au niveau 1, ça fait quand même très mal. On n'était pas là. Hein. Côté du KRC Gang pour mettre les dégâts sur cette Gwen pour réussir à la terminer. Et on repart à l'invade, on repart dans la jungle adverse. Mais on s'est un peu raté parce que... Mais oui, on est déjà niveau 2 ici pour Girtas. Et on part sur Flaxish, le stun qui est passé, l'Ignite qui tourne, Flaxish qui devrait tomber, First Blood pour Girtas. C'est un désastre ici. Siakal qui est désormais la cible des joueurs de Gank, Mirord qui est trop loin pour intervenir. On essaye de fuir du côté de Siakal, voilà le flash. Mais là c'est horrible, horrible ce qui se passe parce que Girtas, il a son niveau 2, Girtas, il a un First Blood. Alors que Siakal, il a perdu son flash. Oh là 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 là. Et il l'a même pas, il est encore sur son niveau 1. Enfin bref. On a perdu un petit peu de ressources hein, du côté de la mid lane, mais rien d'exceptionnel. Donc très clairement, First Blood et Invade qui retournent. Ah non, complètement. Mirord qui est simplement... Ouais, allez mettre une petite tour. Ok, je me suis dit quoi, il part niveau 2 au bot. C'est parti. La détermination du monsieur. Non, mais du coup, Girtas, on lui a donné un petit kill gratos hein, sur Sterling Game alors qu'il avait perdu son flash. Un petit peu ballsy tout de même du côté des EcoZulu. Ah, clairement. La late invade qui était un petit peu trop late. Et puis, enfin bon, c'est quand même des arguments au niveau 1 aussi, hein, côté Gank. Clairement pas des champions inutiles ou incapables de faire des dégâts tôt dans la partie. La prio qui est récupérée par Monkey Moves. Faire un peu comment on gère tout cela du côté... Oh là là, c'est terrible. On perd même son propre blue du côté Siakal. Oh, la vie de Siakal est nulle hein, sur ce début de partie. Ouais, bah après, bon, il l'a un peu cherché aussi. Oui. C'est-à-dire que... Oui. Clairement, ce genre de coin flip, bon bah si ça passe pas, clairement ta game est très très nulle. Par contre, attention Roba, il faut respecter ici. Ah oui, mais ce match-up, il est ingagnable hein, pour Roba et sa Sejuani. Je sais pas pourquoi il a décidé de se mettre une télépine dans le pied. Alors le public qui n'en démord pas, hein, non. Qui est persuadé que EcoZulu va gagner, va venir égaliser
dans ce best of 5. C'est tout à fait possible. Franchement, c'est tout à fait possible, même si là, clairement, l'early est en la faveur de Genk. Ses premiers moves. Moi, j'ai vraiment peur, en fait, des side lanes. Ouais, ça c'est sûr. Il n'y a pas de débat par rapport au side lane. C'est-à-dire que EcoZulu aura l'avantage. Mais d'un autre côté, on peut tellement partir en mode autoroute sur la mid lane à 5 du côté de Genk que voilà, il y a des arguments à faire valoir dans les deux compositions. C'est juste histoire de voir qui va le mieux exécuter sa composition finalement. Est-ce qu'on va réussir à prendre un avantage décisif en early game et snowball là-dessus du côté de Genk? Là en tout cas, on a Roba qui... j'ai cru que c'était Gertas. Je suis tellement habitué à le voir, à voir la Sejuani pour Gertas. Ah mais pareil, je me suis pas... écoute, je me suis fait bamboozle par le swap. Attention à Chacal et Mirror d'ici qui vont potentiellement tenter un move en bot lane. Gertas qui est dans le coin également, qui devrait spot les deux adversaires. Attention à Nightmares qui a pris quelques dégâts tout de même. Est-ce qu'on peut faire tomber Monk? Ça m'étonnerait. Chacal qui prend beaucoup de dégâts. Chacal qui n'a plus de flash. Très très bonne intervention de Gertas ici. Mirror. On arrive à récupérer un kill. Mirror qui n'a plus beaucoup de vie. Et c'est un kill de récupérer malheureusement par Moops. Mais le counter gank est parfait du côté du KRC Gang. C'est horrible ce qui se passe pour EcoZulu. Ouais, Flaxish qui tente... Il va aller voler le Gromp. Puisqu'il a vu la présence de Gertas ailleurs sur la map. Mais bonne réaction de la part de Genk qui s'empare d'un deuxième kill ici. On est parti loin du côté de Chacal. Chacal qui fait clairement pas un bon early game ici. Mais il est niveau 3. Ouais. Il est niveau 3. Ouais, quand en tant que jungle, maintenant plus, mais quand t'as un niveau de retard sur ta duo lane... ça se passe pas très bien. Flaxish ici, Roba qui se tape un petit peu dessus. C'est normal, ce sont des top laners. La chaîne Terry qui passe à côté. Dommage, hein, il aurait peut-être pu faire quelque chose avec son niveau 6 ici du mondial. Ouais, surtout que pour lui maintenant ça va être quand même assez compliqué d'aller tuer Mirror. Enfin, en tout cas, une fois que Mirror aura son niveau 6. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a clairement pris une téléportation. Pas trop moyen de venir chercher le kill sur le Trinda. Il aura, voilà, grâce à cette téléportation, il pourra répondre à la pression qui pourrait être mise en side lane par Mirror et Flaxish. Gertas, ici, sur le top side, il y a niveau 6 pour les deux top laners. Gertas, lui, est encore niveau 5, mais il a un red buff. C'est compliqué, on décide d'y aller du côté... oh là là, Flaxish qui s'est fait complètement détruire par Gertas et par Roba. C'est Roba d'ailleurs qui a fait la grande... majorité du travail. Très bon bait du côté de Roba. Et ça c'est Juani, Flaxish qui tombe dans le panneau. Et Gertas qui attendait en embuscade juste à côté. On n'a pas de téléportation du côté de la Gwen. On va perdre pas mal de ressources. Ah ouais, là c'est terrible. C'est clairement terrible, on va perdre beaucoup de ressources comme tu le dis. C'était un timing excellent pour Genk. Ouais, une plate récupérée, on va perdre 3-4 CS, voire un petit peu plus du côté de Flaxish. Donc une bonne opération du côté du KRC Genk. Premier Drake, c'est un Drake de l'air. On attend de voir si on essaye de s'en emparer du côté de Gertas, qui est présent de ce côté-là de la map. C'est un Drake de l'air, je sens qu'on va le bouder pendant un petit moment. Oui, c'est souvent le cas. Je sais pas pourquoi. C'est souvent le cas en effet. On ne t'aime pas, Drake de l'air. On a aussi un héros de la faille, et ça on sait que Gertas il a du mal à résister. Ouais. Clairement. Alors, les deux junglers toujours sur le bot side, très vigilant, on a envie d'y aller du côté de Gertas, on a son niveau 6, est-ce qu'on y va? Non, on ne va pas trop commit du côté du jungler de Genk, Moops qui est la cible de Dragdar. Finalement, on en reste là, mais c'est Mirror qui est parti sur le fameux dragon. Oh bah qu'il le récupère, comme ça va ouvrir le suivant. Je pense que c'est exactement ce que sont en train de se dire les joueurs de Genk. Attention, on prend petit coup, mais pas beaucoup de dégâts du côté de Flaxish et de sa Gwen. Il va falloir attendre quel est le créateur de faille avant de commencer à faire quelques dégâts.
Ok, j'ai eu très peur. Le petit écran noir là pendant 2 secondes. En un coup, les écrans sont passés noirs, on ne voyait plus rien, j'étais là bon. Bah écoute, on va improviser hein, avec les sons. En tout cas, belle avance au gold, sitôt dans la partie pour les joueurs de Genk. Et on le disait, Gertas, il a cette attirance. Pour les belles courbes du héros de la faille. Hein. Ouais, clairement. Il ne peut résister à cet objectif neutre. C'est fait. Et voilà, c'est sécurisé. Alors, Mirord, qui va quand même pas... Il fait des moves assez sympathiques hein, au niveau de ses déplacements. Roba et Flaxish, on va les voir se taper dessus pendant un bon bout de temps, hein, je pense. Il y a du monde sur cette mid lane. Mais Mirror, tu le tues jamais. Hein. Bah, Mirord, là, clairement, c'est assez compliqué d'aller prendre quelque chose sur lui. Il vient juste récupérer la plaque. Nous, Mandiel qui poke. C'était gratuit. Hein. Ça bouge du côté de la duo lane des Echo Zulu. Et au top, eh bien, ça continue à se neutraliser. Attention tout de même. Hein. La Gwen qui a vraiment la capacité de venir détruire tout type de tank en fait. Hein. Faut être vraiment vigilant du côté de Roba. Pas se faire surprendre, ça serait dommage parce que là pour l'instant il fait un bon travail le top laner de Genk. Très bien au niveau des CS, au niveau de la bot lane Dead Even, au niveau de la jungle, petite avance. On n'a pas que du côté de Gertas, on va essayer d'apporter le héros de la faille quelque part, probablement au bot comme d'habitude. Ouais, vu où il se dirige, c'est une possibilité. Alors Mirror qui très franchement, le retard en CS qu'il a est pas dramatique hein, au vu du match-up. Plutôt même pas trop mal. Et on a Chacal, alors il y a Chacal qui est clairement présent au niveau de cette botlane, qui sait que Gertas va avoir envie de jouer ce héros de la faille de ce côté-là de la map. On va voir comment ça va se passer. Attention, hein, les dégâts qui sont passés sur Nightmares. C'est la Nami qui passera complètement à côté de ses adversaires. Siakal qui est prêt à répondre. On sent que c'est tendu, évidemment. On a utilisé pas mal de trucs Gertas ici. Qui va tomber nez à nez avec Siakal. On se regarde dans le blanc des yeux. Et on décide de back du côté de Gertas. Pendant que Flaxish, lui, va se servir dans la jungle. Flaxish qui va être assez free hein, dans cette game. Il est en 0-2, mais tu sens qu'il a clairement pas perdu de sa force dans ce match-up en 1v1. Il va de toute façon être très menaçant à partir du mid late. Une fois qu'il arrive maker, trop de régène, impossible pour Roba de venir le faire tomber. Potentiellement qu'avec une intervention de Gertas ça passerait. Et attention à Flaxish tout de même, forcé d'utiliser le ghost ici, l'ultimate de la Sejuani qui passe, l'ignite également. Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber cette Gwen? Je ne pense pas. Ça va être un tout petit peu juste on dirait. Attention. Mais Gertas qui a envie d'y aller. Gertas peut-être Gertas qui vient terminer le travail ici. Et est-ce que justement il va pour une fois donner le héros de la faille à son top laner? Non, bah si quand même hein, parce qu'il n'y avait plus forcément énormément de temps et puis au moins on récupère la première tour. Le héros qui va charger, mais il y a Mirror et Siakal qui viennent venger la mort de leur top laner. On temporise du côté de Roba. Gertas qui arrive qui tente de s'échapper, mais Mirror qui n'hésite pas à flasher pour venir prendre la vie du jungler adverse. Finalement, les dégâts qui sont pas trop mal hein, du côté de cette Sejuani ici et cette tour qui devrait finir par tomber. C'est Mirror qui s'est mis assez bien en récupérant un shutdown qui valait 600 gold sur ce Jarvan. Numandiel qui est laissé gratuitement au niveau de la mid lane, mais c'est Dragdar qui continue à farmer en bot lane sur son Kog'Maw. Il faut faire attention. Siakal qui est passé de vie à trépas dans l'opération aussi. Clairement, on travaille bien sur le top side du côté Genk. Le problème c'est que ça reste une Sejuani, hein. C'est un tank, dans tous les cas, il devrait pouvoir faire le travail. Hein. Alors Flaxish qui désormais est parti sur la mid lane. Ouais, il récupérer un peu de ressources. Hein. On aurait de toute façon pas pu récupérer au top. Numandiel il a son Luden désormais aussi. Numandiel qui est pas trop mal, j'attends de voir ce qu'il va être capable de faire avec sa LeBlanc. Il a été laissé tellement tranquille. Il a récupéré 2 plaques. Ça se passe très bien pour lui.
Et cette botlane, on n'arrive vraiment pas à venir empêcher Dragdar de free farm. Hein. Et on l'a vu lors de la deuxième game, un Dragdar en free farm sur Kog'Maw, ça peut vraiment faire la différence hein, au niveau des teamfights. Je trouve ça assez amusant de voir à quel point les deux junglers sont en permanence si proches l'un de l'autre en termes de positionnement. Mondial qui va tenter une petite dinguerie sur le blue buff ici, mais c'est déjà récupéré. Ouais, on met quand même quelques dégâts sympathiques sur le Xin Zhao et on s'assure que le Drake tombera entre les mains de Garthas. Faille aux couleurs de l'âme des océans. Flaxish qui continue son travail de counter jungle ici du côté du topside. La chaîne qui passe sur Mirror. Est-ce qu'on a l'ultimate du côté de ce Tryndamere? On a effectivement l'ultimate. Très très bon follow-up du côté de Gertas. Oh, attention Gertas tout de même, attention Gertas. Et on arrive tout de même à récupérer le kill du côté de Numandiel. Un kill supplémentaire. Je suis pas certain qu'on ait les dégâts pour faire tomber cette T1 au mid, surtout vu que Chacal est là pour venir la défendre. Mais c'est bien fait, bonne opération, 6-1 pour le KRC Genk et 4K gold d'avance. Et au global, vraiment un bon BO pour Numandiel. Ouais, Numandiel qui s'est un petit peu réveillé par rapport à la semaine dernière. Attention tout de même, on a pris quelques dégâts, mais on joue le blanc, on peut se remettre en sécurité sans aucun problème. Chacal qui va tomber nez à nez avec Garthas. Garthas qui a décidé de se repositionner. Ouais, Gertas qui fait un bon BO aussi, hein, fondamentalement. Je trouve que Numandiel et Gertas, ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est-à-dire qu'il y a un petit manque de constance passé. encore. Tu vois. Moi, quelle que soit l'issue de cette partie, de ce best of 5, il y aura eu quand même un côté, cette game 3 très chaotique, cette game 1 et 2 qui ont été vraiment très one-sided dans un sens puis dans l'autre. Attention à Nightmares ici, la chaîne qui touche, on se fait tout simplement annihiler du côté du support D et Kozulu et Numandiel qui est très content et qui doit jubiler derrière son PC. Attention à Moops, on a voulu lui faire subir le même sort au support de Genk. C'est une Lulu et on n'a pas de Leblanc pour venir la one-shot. Clairement pas le même scénario. Et donc on a envoyé Numandiel en side lane, ce qui est logique, il a une TP qui n'est pas up pour le moment. Il peut clairement faire le travail contre à peu près n'importe qui maintenant. La chaîne qui touche ici, les dégâts qui sont bons sur ce Tryndamere. C'est à partir de là qu'on va voir un peu si le plan de jeu des Kozulu a une chance de fonctionner. Après, vu le retard qu'ils ont pris dans cette early game, ça sera forcément biaisé. Mais c'est maintenant ou jamais. C'est tendu, hein. Si t'envoies Trinda et Gwen en side lane, bah c'est sûr. En 3 man, c'est Xin Zhao, Kog'Maw quoi, et Nami, donc c'est pas... Ah, c'est compliqué, hein. Et puis clairement, Numandiel, on voit aussi, il fait un bon travail sur les side lanes. Mais c'est sûr que si on décide de mettre un gros coup d'accélérateur avec, par exemple, Sejuani, Jarvan et une Jinx en free DPS, boosté par une Lulu, clairement... D'accord, hein, c'est pas Dragdar, Nightmares et Siakal qui parviendront à tenir contre ça. En tout cas, ici, du côté de Siakal, on a envie d'aller chercher le blue buff. On va constater la prise de position du côté de Roba, mais on va pas vraiment avoir beaucoup d'arguments. On les fait quand même fuir. On respecte. Ouais, je sais pas pourquoi je le voyais essayer de tenter une dinguerie comme ça. Je regardais si Siakal avait son flash et dans tous les cas, je pense qu'il était clairement pas en danger de mort, hein, ce Xin Zhao. Ça me paraissait aussi très éloigné. Ouais, c'était ambitieux, hein, côté Roba. Ça se tente. On a quand même un cooldown qui est pas trop long pour cette Sejuani. Ouais, on voit avec la CDR du Entrée Gelée et du Fimbul Winter, il commence clairement à être pas trop mal. Oh, il est tanky le monsieur, il est très tanky. Bon, ça reste bon. Et en 0-3 en Flaxish, probablement pas sa meilleure game. Et encore une tour récupérée, encore des golds en plus pour le KRC Genk. Et ça y est, les bounties. 7K gold d'avance, hein, tout de même pour le KRC Genk dans cette partie. Les Kozulu qui vont devoir être créatifs pour revenir dans cette partie. Ah, et créatifs et patients surtout. Ouais. Ou le KRC Genk qui va devoir nous faire un bon flip au Nashor. Hein. Allez, le héros de la faille pour continuer à maintenir la pression, à maintenir le rythme.
C'est pas mal ici ce que fait Numandiel. On ouvre peut-être sur la mid lane. Non, on décide de counter engage, mais bon, avec un simple ultinami, c'est un peu compliqué. Le genre de game qui n'ont qu'à se repositionner. Numandiel qui arrive peut-être pour assassiner quelqu'un. Dragdar qui est enfermé, qui est obligé de flash out. Chacal qui est désormais la cible des joueurs de gank. Numandiel toujours à l'affût. Chacal qui se retourne sur le mid laner, mais finalement c'est Dragdar qui va subir le courroux de Monk. Chacal qui va suivre son coéquipier dans la tombe, doublé récupéré ici alors que Flaxish tombe nez à nez avec le clone de Numandiel. Numandiel qui tente de jouer avec ses adversaires. Flaxish il prend quand même de gros dégâts. Monk qui revient. La tourelle du mid qui est tombée finalement pendant que Roba lui amène une wave sur le top side. C'est très compliqué pour Echo Zulu. Ouais, ça a l'air compliqué effectivement, surtout que comme tu le disais, au niveau des phases de teamfight en 5v5, c'est très facile pour le KRC Gang de forcer des engages avec ce Jarvan, avec ces Juani, et le follow-up, bah il est juste là avec le blanc qui a 50 dash pour venir chercher ce pauvre Dragdar sur son Kog'Maw qui n'a plus de flash maintenant pendant 5 minutes. Et j'ai bien peur que la game soit terminée avant qu'il le récupère tout simplement. On va voir comment ça va se passer, mais tu sens que le KRC Game a clairement accéléré. Avant qu'on ait pu activer la composition des Echo Zulu. Parce que si on laissait trop de temps, clairement les Echo Zulu allaient dicter un peu le rythme de cette partie, allaient pouvoir forcer finalement le positionnement de leurs adversaires sur la map. Mais là, on a vu qu'on a clairement mis l'accent sur cette Gwen Flaxish qui a la tête sous l'eau. Il est en 0-3, il a mis énormément de temps à compléter son Riftmaker. Et puis même Mirord qui s'est bien fait mettre sous pression, qui a tenté des décalages, là où Numandiel est resté sagement sur sa mid lane, a pris un avantage et maintenant est capable de menacer la plupart de l'effectif des Echo Zulu. Donc très bien joué de la part de Gang sur cette early 9-1. 8000 gold d'avance, 7000 gold d'avance. C'est probablement leur game la plus clean. C'est leur game la plus clean. Alors, si on arrive à terminer là-dessus du côté de Gang, c'est une note positive avant la finale de demain. Et Siakal, il est nulle part non plus. Dans cette partie, Siakal, mais ça avait commencé dès le début. Cette tentative du Xin Zhao avec la Gwen. Tentative d'invade sur un mec qui est déjà niveau 2. Roba ici qui va tenter de faire tomber Flaxish. Flaxish qui se retrouve dans une position un petit peu délicate ici, mais au vu de la régène qu'il a et au vu du manque de dégâts qu'a Roba avec son champion, ça devrait passer tranquillement. Alors on a envie de faire quelque chose sur la top lane du côté de Gang. Gertas qui arrive potentiellement pour un ultimate. Gertas il n'attend que le go, il n'attend que le signal de son équipe. Oh, le dégât de la part de Numandiel. On poke également la méga Death Rocket pour Monk. On est vraiment sous pression du côté Echo Zulu. C'est compliqué de défendre. Numandiel vraiment très en forme. 2 objets sur le mid laner de Gank. Dashin dès qu'il peut ici sur la Leblanc. On a failli se prendre une bulle, ça aurait pu être très très dangereux. Attention quand même, attention quand même. La vague qui va toucher ici, mais au final c'est Nightmares qui va tomber, qui aura succombé. Chacal ici qui arrive à s'en sortir. On arrive à très très bien temporiser l'engage de Mirord sur son Tryndamere, forcé à utiliser son ultimate. Numandiel qui go in une énième fois. Et au final, c'est clairement à l'avantage du KRC Gank ici. Cette phase de jeu. On a perdu personne, hein. On a perdu personne. Dragdar qui prend un slow, Dragdar qui a pas de flash, Dragdar qui tombe. Roba qui arrive maintenant dans le teamfight. Chacal qui n'a plus d'ultimate pour pouvoir faire quoi que ce soit est temporisé. On va tomber aussi du côté du jungler des Echo Zulu. Et c'est la débandade pour cette équipe en red side. Une T3 qui tombe, un inhibiteur qui va probablement tomber aussi à 23 minutes de jeu. Ça semble terminé pour le KRC Gank. Pour Echo Zulu. Ouais, dans les deux sens en fait. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai terminé de le dire, j'étais là. Ouais, bon. T'as compris, tu vois ce que je veux dire, Afo. Tu connais. Tu connais. En tout cas, eh bien oui, les joueurs de Gang sont probablement en train de réaliser leur meilleure prestation de la soirée et de proposer un niveau digne d'un finaliste des Elite Series. Là où Echo Zulu se perd un peu. On le voit là, 11 000 gold. Ouais, non, c'est doomé. Certes, on a vu un gros throw du côté Gank sur la game précédente, mais là,
Là, on a du mal à imaginer que Zulu arrivait à revenir de ça. Alors là, on vient de récupérer la un bounty, tour. mais la première bon, tour. c'est comme tu le dis, uniquement la première tour. Alors, est-ce qu'on veut vraiment forcer Roba qui temporise comme il le peut? On va pouvoir la récupérer à mon avis, cette T2 ici, alors qu'on est parti sur le Baron Nashor du côté du KRC Gang. Ouais, attends. Qui devrait être sécurisé sans trop de soucis. On force quand même très fort. Ouais. On force quand même très fort sur la bot lane. Il s'agirait de venir en aide à cette Sejuani. Là, le blanc qui essaye également de répondre en cross-map. C'est vraiment très chaotique. On a encore Mong et Gertas sur le Baron Nashor. Ça part dans tous les sens. On a récupéré 4000 gold sur ce move du côté des Kozulu. C'est un move qui est intéressant et qui valait le coup pour cette équipe au vu du retard qu'elle avait. Et on va voir maintenant ce troisième dragon qui devrait être récupéré par le KRC Gang. Avec ce Baron Nashor, logiquement, ça devrait être une fin de game à un moment ou un autre. Ouais, si on arrive à retrouver un bon teamfight. Le call est vraiment pas bête du côté des Kozulu. Ouais, c'était bien. Parce qu'ils sont dans une situation où ils doivent tenter ce genre de choses, mais quand même... Ouais, bah ils ont récupéré compliqué. 4000 gold, donc je pense que c'est rentable au vu de la situation dans laquelle ils sont. Est-ce que tu peux pas aller contester le Baron Nashor, pas avec le retard qu'ils ont? Non, bah non. Tu regardes le retard de gold, le retard d'XP. Enfin, quand même, quand tu vois au mid, c'est 2 niveaux d'écart. En jungle, c'est un niveau d'écart. Au top, un niveau d'écart. Enfin, à tous les niveaux, finalement. Voilà, finalement, le dragon qui est récupéré. On n'est pas là du côté de Flaxish. Mondial continue à mettre la pression. Il faut qu'il bague. Enfin, quoique. Est-ce qu'il va vraiment servir à quelque chose sur cette défense? Flaxish, c'est assez délicat. En tout cas, on est peut-être sur une fin de game parce qu'on récupère énormément de choses, énormément de bâtiments. On n'est toujours pas là du côté de Flaxish. Draktar qui est obligé de flash out pour se repositionner, pour esquiver la Mega S-Rocket, la téléportation qui va être utilisée justement par Flaxish. C'est peut-être le baroud d'honneur pour les Kozulu. C'est une première tourelle qui tombe et on arrive à détruire le Kog'Maw. On enchaîne et ça va être la victoire pour le KRC Gang qui va aller sécuriser sa place en finale avec une victoire 3-1 face aux Kozulu. Ils vont avoir l'occasion d'affronter de nouveau les MCON LG Ultra Gear. Ils se sont fait peur, ils ont douté dans ce BO, mais finalement, ils viennent chercher cette place de finaliste. GG. Ouais, il n'y a rien à faire. GG pour le KRC Gang, les Kozulu qui n'étaient définitivement pas au rendez-vous. Ok, d'accord. D'accord, le Mondial qui nous dit qu'il n'a pas eu l'occasion de BM ses adversaires. Est-ce que c'était réellement du BM la dernière fois? Bon, je n'avais pas trouvé que c'était... Moi je trouvais ça juste sympa, tu vois, les petites lunettes de soleil, les petites pompes de temps en temps. Non mais et voilà, un Mondial qui est content, le KRC Gang qui doivent être globalement contents de ce BO5, la deuxième et troisième game qu'on peut potentiellement oublier. Au moins 50% des parties étaient clean. Mais demain, c'est un autre morceau, à mon sens. Je sais pas si le KRC Gang qui est avec ce niveau, je sais pas s'ils arrivent à prendre MCON. C'est très difficile. C'est très difficile de jauger cette équipe. J'aurais dit instinctivement que l'équipe était favorite en finale il y a encore quelques semaines. Là c'est vrai que MCON contre Gang qui nous ont montré tout et son contraire pendant ces playoffs. Ils nous ont montré des games extrêmement bien maîtrisés. Ils nous ont montré des games où on avait l'impression que c'était le chaos total au niveau de la communication, au niveau de la prise de décision, à tous les niveaux. Bref, on verra quel visage nous montrera Genk demain, puisque c'est la grande finale contre les MCON LG Ultra Gear qui s'annonce, qui débutera à 18h, le pré-chauffe dès 17h30 normalement. Dans ces eaux-là. Mais l'autre grande nouvelle, et finalement ce qui va probablement remplir le cœur de Genk de joie, c'est la qualification en EU Masters, parce que voilà, désormais nous connaissons nos deux représentants pour cette compétition européenne. Nous aurons donc les MCON LG Ultra Gear et le KRC Genk eSports. Il reste désormais à déterminer qui sera le premier et qui sera le deuxième. C'est ça, et puis surtout qui sera aussi le premier champion des Elite Series. Parce qu'on le rappelle, c'est une nouvelle compétition tout de même. C'est le premier split des Elite Series. Et c'est aussi une de ces deux équipes qui va récupérer la couronne et le trophée pour la première fois. J'ai vraiment du mal à déterminer qui va l'emporter. Très sincèrement, les MCON, ils ont l'air bouillants, mais bouillants de chez bouillants.
Mais le KRC Gang, ça reste le KRC Gang. C'est ça. Donc, c'est vraiment, ça dépendra de comment ils ont dormi, ce qu'ils ont mangé, je sais pas. Mais en tout cas, on a du mal. On a du mal à estimer le niveau de Gang sur la finale. Là où MCon, finalement, ils ont été relativement constants. Ils ont été assez constants tout au long de la saison. Alors, ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas, mais c'était plus dû au changement d'effectif qu'en termes qu'au gameplay en lui-même. C'est-à-dire que l'équipe a une identité qui est assez marquée et on sait plus ou moins comment ils vont jouer. Du côté de Gang, il y a toujours le facteur un peu hasard, draft, tout ça. On verra, de toute façon, tout ça, on aura l'occasion de le découvrir demain vers 17h30, 17h30 pour le pré-show, 18h pour le match, pour la grande finale des Elite Series. On vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette soirée et on vous donne rendez-vous demain pour finir la saison en beauté. Soyez là, bonne soirée, salut.
lights are out and you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call me. Just call me. Just call me. Just call me. You're stronger now than you ever been. You gotta leave now, it's time to catch the wind. You will climb up high and look through the clouds. And when you're feeling low, I know you'll bounce back. Oh, and just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call me. Just call me. Just call me.